Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Rital sur le thème Reline X. Une distribution électrique révolutionnaire. Je m'appelle Bert Treber, je suis responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Rital, Monsieur Paul Erard. Salut Paul. Salut Béat. Enchanté. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est vous. Enchanté. Hein? Merci beaucoup. Merci pour votre accueil ce matin pour le webinaire Rital électromatériel. Je suis enchanté de représenter la Suisse romande. Donc, je m'appelle Paul Erard, je travaille chez Rital depuis 4 ans et puis très heureux de vous présenter notre nouvelle plateforme Reline-X. Donc, pour démarrer, nous allons commencer par vous présenter une vidéo d'introduction. Ok, alors. Hop. Voilà. Et c'est parti. Donc voilà une très brève introduction de notre système Reline-X, avec ou sans son, je ne sais pas, mais en tout cas le voici. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que malheureusement nous avons cette présentation en anglais. Elle sera disponible très rapidement en français d'ici la fin de la semaine, et puis pour la présentation orale, bien sûr, je m'en occupe en français. Mais voilà, toutes nos excuses déjà pour cette présentation en anglais. Donc, pour l'organisation, on va d'abord parler globalement du Reline-X, une présentation globale. Ensuite, on fera un live démo donc, où je prendrai en main donc, ce système de jeu de barre pour le démonter, le remonter, vous montrer aussi les accessoires qui vont avec. Et puis, nous parlerons des détails plus techniques avant de se lancer dans des applications où est-ce qu'actuellement on retrouve du Reline-X. Donc Reline-X, pour faire, je dirais, synthétiser, c'est un système, une plateforme chez Rital, jeu de barre, qui vient remplacer un ancien système qui s'appelait le Reline 60, pour ceux qui le connaissent, qui, on va dire, demandait une certaine amélioration, qui avait de nombreuses années déjà d'utilisation, hein, plus d'une dizaine d'années. Donc, il était temps de le remplacer. Et puis aujourd'hui, le Reline-X vient améliorer tout ce système-là. Donc, si on parle du Reline 60, il était composé de la manière suivante. Donc, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre de gauche, il était avec différents types de supports qui venaient se mettre sur des plaques de montage. Donc, un support arrière, des supports de jeux de barre, les jeux de barre évidemment. Les supports devaient être espacés à distance en fonction de l'intensité désirée. Et puis ensuite, on venait redécouper un support à l'avant pour pouvoir mettre des adaptateurs. Chose qui n'existe plus maintenant sur le Reline-X, dont je vais vous présenter. Donc, des études ont été faites pour démontrer qu'on avait un gain de temps, notamment sur l'ingénierie de 30% et surtout sur l'assemblage de 75%. Pour rentrer dans le détail de ces gains de temps, ici, on a sur la gauche des études donc, qui ont été faites par Fraunhofer,
qui démontre donc un gain de 63% de temps par rapport à une installation de notre ancien système Reline 60, le Reline X. Alors, je vous expliquerai bien sûr par la suite pourquoi est-ce qu'on gagne autant de temps et comment cela est possible. Et puis, on voit donc qu'on a deux possibilités sur ce nouveau système. On a soit la commande de module direct, où vous venez vous intégrer les barres de cuivre, les extrémités. Donc, on va dire que vous créez vous-même la barre, ou alors vous venez commander directement le module complet, c'est-à-dire cuivre intégré. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est en rouge. On gagne encore plus de temps, jusqu'à 77% pour un montage manuel. Alors là aussi, un montage manuel ou montage avec machine. Donc, on a des machines automatisées chez Rital, comme la Perforex, des machines aussi de découpe du cuivre. Et puis, vous voyez que c'est un gain de temps supplémentaire si on utilise ces machines. En termes d'adaptateurs aussi, gain de temps par rapport aux anciens adaptateurs Reline 60, jusqu'à 82% ici pour le dernier adaptateur. Et puis, un gain de temps considérable pour la juxtaposition d'armoire. Donc, la juxtaposition d'armoire, vous voyez, sur l'ancien système, on le verra par la suite, ce sont un enchaînement, on va dire, de découpe, alors que sur le nouveau système Reline X, nous avons un kit de juxtaposition qui est très efficace et qui, vous voyez, fait gagner plus de 84% de temps par rapport à l'ancien système. Pour vous faire une présentation globale du Reline X de ce jeu de barres. Donc, c'est un jeu de barres, comme vous pouvez le voir, qui est isolé, donc IP2XB de base, qui peut être upgradé en IP3X. Je vous montrerai dans le live démo comment est-ce que l'on peut faire. C'est un jeu de barres qui est normé, évidemment, CE 61439 partie 1 et partie 2, UL 508 aussi pour l'export aux Amériques. Et puis, donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'accessoires que l'on peut ajouter sur ce jeu de barres, de l'alimentation, aux adaptateurs d'appareillage, adaptateurs CB, porte-fusible HPC. Un détail aussi important, le jeu de barres est possible au montage vertical, comme on le voit sur la photo en haut à droite. Donc ça aussi, c'est un élément supplémentaire. Et puis, on le verra dans le live démo, mais c'est un jeu de barres qui peut se monter complètement sans outils. Montage. Et pour le démontage, on aura seulement besoin d'un tournevis. Pour revenir sur la solution Reline X par rapport à l'ancien système Reline 60. Donc, je vous parlais des éléments sur l'ancien Reline 60 qui demandaient un support à l'arrière, des supports de jeu de barres, tous les temps de distance en fonction de l'intensité désirée. Je vous ai parlé aussi des supports, donc des extrémités, couvercles à l'avant, qui demandent en fait sur un exemple ici pour une armoire de 800 mm, 6 pièces. Le nouveau système Reline X, lui, n'en demande que 3 si vous le commandez en module, comme je vais vous montrer, donc c'est-à-dire les modules avant-arrière qui sont de 54, 100 ou 200 mm, les couvercles d'extrémité et ensuite les barres de cuivre. Mais on peut tout à fait imaginer une commande bien évidemment sans cuivre. L'idée, c'est aussi d'avoir une grande diversité, donc on peut tout à fait commander uniquement les supports et puis ensuite les barres de cuivre que le client les monte lui-même. Évidemment, donc ça demande 3 pièces. Évidemment, il y a la possibilité d'acheter la barre complète avec les couvercles d'extrémité, le cuivre à l'intérieur fermé. Et là, à ce moment-là, on l'a disponible en plusieurs tailles. Je vous présenterai tout à l'heure. Et puis ça demande qu'une seule pièce. Donc en termes évidemment de facilité, je dirais, c'est clair que par rapport à l'ancien système, on a minimum 2 fois moins de pièces, voire une seule pièce. Après, donc, on a discuté de ce jeu de barres. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé, mais c'est un jeu de barres donc, de 3 pôles avec une intensité maximum de 800 ampères pour le moment. On y reviendra. Je sais qu'en Romandie, le 4 pôles, c'est un sujet important. C'est une fonction qui arrivera, on l'espère rapidement, mais on pourra en parler plus tard. En termes d'intensité, enfin de courant, donc alternative 1000 volts et puis DC 1500, on a aussi la possibilité d'avoir une installation rapide. Cliquez, je le montrerai sur le live démo par la suite. En dessous de 250 ampères, nous n'avons pas besoin de fixer les éléments. Du moins, ils seront fixés, mais uniquement avec un clips et non pas avec une vis. Voilà, et puis il y a un ajustement automatique assez rapide pour passer d'une épaisseur de barre de 5 mm à 10 mm. Ici, vous pouvez voir
tous les éléments que nous pouvons mettre sur le RealNX, les alimentations, les adaptateurs CB, adaptateurs d'appareillage et ensuite les portes fusibles dont je vous ai parlé. Donc nous avons reçu un grand nombre de récompenses l'année dernière, notamment le produit de l'année en Allemagne en 2025 et puis le design aussi de l'année en 2025. Ça a été sur de nombreuses couvertures, alors principalement des magazines allemands. Vous pouvez le voir sur cette couverture-là, le Schaltschrankbau, qui représente un tableautier et puis toute l'installation aussi du RealNX dans son atelier. Donc le RealNX est un jeu de bar, comme je vous ai dit, un système, un nouveau système, de nouveaux modules, mais aussi un système ouvert. Désormais, ce qui n'était pas le cas avec le RealN 60, nous travaillons avec d'autres fabricants qui peuvent intégrer directement leurs composants sur notre système RealNX. Donc ici, vous avez un ensemble des fabricants, Siemens, ABB, Effen, K-Electric, des exemples que nous verrons juste après, où il y a la possibilité d'intégrer directement sans nos adaptateurs, ce qui est une grande nouveauté chez Rital, puisque précédemment, nous avons systématiquement besoin d'adaptateurs pour poser un fabricant. Donc là, pour vous expliquer clairement, sur la gauche, vous avez notre système RealNX avec les alimentations, les adaptateurs, les fusibles HPC. Et puis sur la droite, vous avez ces nouveaux fabricants qui viennent s'intégrer directement sur notre jeu de bar sans passer par des adaptateurs. Ici, vous avez une vue concrète des fabricants en cours de disponibilité sur notre système. Donc globalement, pour faire simple, on aura une disponibilité de tous ces fabricants à partir du second trimestre de cette année. Un exemple de fabricant, Effen, très connu pour la partie porte fusible, 3 pôles, qui sera donc possiblement appareillable directement sur notre jeu de bar RealNX. On a aussi un protecteur de surtension K-Electric. Alors ça, c'est intéressant puisque nous n'en avons pas dans la gamme. Hein, on ne fait pas de protecteur surtension. Donc ici, on en aura un disponible. Des alimentations aussi. Alors là, c'est des alimentations plutôt de sortie avec pulse. Et puis, avec Siemens, donc nous avons ce disjoncteur qui permet en fait d'être démonté sous tension au-dessus de 250 ampères, donc ce qui est très important, surtout sur la partie IT dans des data centers où c'est très recherché. Donc là, on va avoir la possibilité de le démonter, de l'enlever, de le moduler sans couper complètement le jeu de bar. Donc on pourra uniquement enlever cet élément ça. Voilà pour la partie donc des fabricants qui vont pouvoir être disponibles sur notre jeu de bar. Pour faire un rapide topo sur ce que je vous ai parlé, donc voilà, on rentre, on est connu Rital sur la partie industrielle. Ici, c'est un produit standard, testé, bien sûr certifié, comme je vous ai dit, en Europe, mais aussi à l'étranger. Il y a la possibilité de le configurer sur le site Eplan, bien sûr, avec le data portal. On parlera un peu plus tard du configurateur aussi en ligne. Comme je vous ai dit, il y a un gain de temps assez important, donc 30% sur la partie ingénierie et 75% dans l'assemblage par rapport à l'ancien système. Et puis, bien sûr, voilà, c'est la possibilité de le configurer, d'avoir une plateforme ouverte, comme je vous ai dit, avec d'autres fabricants et pas uniquement nos adaptateurs Rital. Et puis en termes de sécurité, donc on n'en a pas parlé, mais comme je vous ai dit, c'est une barre normée 3 pôles 800 ampères avec un courant de court-circuit de 65 kA. Voilà, on va passer à la démonstration live. Ici, hop là, je vais poser le jeu de barre déjà terminé sur le côté. Et puis, je vais vous montrer ici le jeu de barre complètement démonté. Alors, comme je vous ai dit, ce sont différents types de modules. Ici, on a les plus petits modules d'extrémité en l'occurrence. Ensuite, nous avons les modules de 200 mm qui sont vraiment les modules standards. Voilà, ici aussi. Donc, ces modules-là, vous l'avez compris quand je l'ai démonté, ils viennent s'assembler avec d'autres modules de 54 mm, 100 mm ou 200 mm, ici, ce que je vous représente.
Ici, on voit tout de suite qu'il y a une pièce qui va permettre de régler, du moins de moduler l'épaisseur de la barre de cuivre. Donc, si je l'enlève, on verra peut-être pas sur la partie, zoom, mais ici, vous avez la possibilité de le passer en 5 ou en 10 mm derrière. Donc, vous voyez, c'est juste un mouvement à faire, et puis ensuite, on vient le poser. Une fois que c'est posé, donc nous pouvons venir assembler les modules entre eux. Ici, par exemple, nous faisons donc un module de 200, 200 avec le module extrémité. Ensuite, on vient intégrer les barres de cuivre. Les barres de cuivre, elles sont plates, comme vous le voyez, ce ne sont pas des barres spéciales. Donc, possibilité d'intégrer n'importe quelle barre de ce type de 5 mm d'épaisseur à 10 mm d'épaisseur, 15, 20 et 30 mm. Donc, on peut faire donc du 30 par 10 max. Et puis, vous voyez la possibilité d'intégrer aussi de l'aluminium. Aucun souci. On vient poser les barres de cuivre directement sur notre système. Nous avons des couvercles d'extrémité. Ici, on vient intégrer le deuxième couvercle d'extrémité. Donc ici, déjà, vous voyez, nous avons le jeu de barres sans le capot de protection qui est donc déjà créé, où on pourrait tout à fait venir le poser sur un tableau. Et puis, donc, comme vous voyez, les barres ne tombent pas, elles sont déjà fixées grâce aux extrémités. Une fois que ceci est posé, on va mettre les capots de protection, donc qui vont permettre d'avoir un IP2X, B, bien sûr pour ne pas avoir à toucher le cuivre avec les mains. On vient poser le cuivre directement. Et ici, je vous le représente, fermer ces crans d'arrêt qui viennent faire guide de protection pour fermer le système. Donc ici, il y a un jeu de barres qui est IP2XB. Vous voyez, je ne peux pas toucher le cuivre avec mes mains. Il y a toujours donc cette possibilité, quand on va mettre des éléments à l'intérieur, avec notamment un tournevis par exemple, d'avoir accès au cuivre ici. Et c'est pour cela que nous avons la possibilité d'avoir ces éléments qui sont des caches supplémentaires et qui viennent se poser directement sur le jeu de barres pour pouvoir passer en IP3X. Voilà. On ne va pas le démonter, mais pour démonter ce système-là, donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer en termes de montage, sauf que nous aurons besoin d'un tournevis pour enlever l'écran d'arrêt et enlever cette protection supplémentaire. Donc vous voyez, c'est assez simple vraiment pour le montage. Même quelqu'un de pas très manuel y arrive et sans outils. Le jeu de barres, et puis ensuite viennent tous les appareillages dont on a parlé. Donc ici, on a le standard adaptateur d'appareillage. Ici, comme vous pouvez le voir, donc pour un disjoncteur. Là, c'est pour du 65 ampères. Donc, on peut le mettre sur ride-in. On a la possibilité de mettre 2 ride-in notamment. Et vous voyez, il y a juste 2 réglettes à bouger pour pouvoir ensuite régler votre ride-in comme vous le souhaitez. Voilà, ici, pour cet adaptateur-là, on a aussi des adaptateurs CB où on peut venir donc enlever cette partie-là et puis sélectionner l'anthrax. Je vais vous le montrer ici. On peut venir en fait directement choisir l'anthrax du fabricant. Donc ici, on a diverses possibilités en Siemens, en ABB. Là, on vous en a montré quelques-uns. Donc ici, en Schneider, compact, en NSX, ou alors encore en ABB T-Max. Donc c'est tout à fait des disjoncteurs qui peuvent se mettre ensuite directement sur nos adaptateurs. On a un configurateur, bien évidemment, qui aide à pouvoir sélectionner quels adaptateurs pour quel disjoncteur. Ensuite, nous allons avoir l'alimentation. L'alimentation, donc ici en 3 pôles, qui vient se fixer directement
sur le jeu de barre, comme ceci. Adaptateur, je vous ai montré. Ils viennent donc, je vais vous faire écouter le clips intégré sur le jeu de barre, et puis en le poussant, on entend le clips ici. Pour le démonter, vous avez un bouton sur le dessous pour tirer et puis enlever directement l'adaptateur. Pareil, donc évidemment, c'est faisable sous tension. Et puis donc ces clips-là sont disponibles jusqu'à 250 ampères. Pour la partie porte fusible, donc nous avons les standards, comme ceci, ou alors les HPC disponibles DIN 00 jusqu'à DIN 3. Voilà pour cette partie live démo. Je vais repasser sur la présentation. Hop là, on va laisser ça comme ça. C'est parfait. Donc, je vais vous parler de détails techniques désormais. Donc, juste un petit rappel sur ce que je vous ai montré. Le jeu de barre, 3 pôles, avec les connexions, donc l'alimentation pour démarrer. Vous voyez ici, donc celui que je vous ai présenté, c'était un 3 pôles, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir des monopôles, hein, des simples pôles. Et puis, nous avons la possibilité d'avoir une alimentation où on vient apporter le cuivre, donc ici, vous voyez, à 90 degrés hein, par rapport à la barre. Mais nous avons aussi la possibilité d'arriver droit sur la barre. Donc ça, je vais vous le présenter un peu plus tard. Mais c'est aussi une possibilité d'alimentation. Pour les adaptateurs, donc ce que je vous ai montré, on a les adaptateurs disjoncteurs pour Raidin, adaptateur CB dont je vous ai présenté. On n'a pas le CB universel ici, mais je vous le présenterai un peu plus tard dans la présentation. On a la possibilité aussi d'avoir des adaptateurs qui se mettent sur, où on met les disjoncteurs sur Raidin. Enfin, les portes fusibles que je vous ai montrées, donc standard HPC. On a aussi des portes fusibles qui sont monitorées, donc pour contrôler l'intensité. En termes donc de modules, je vous ai présenté sur la droite, hein, on démarre tout de suite par le board complet, qui donc est disponible, comme vous le voyez, en 600 mm, 800 mm, 1000 ou 1200 mm. Donc on a 8 versions qui représentent en fait les largeurs d'armoire standard, hein, donc qui viennent se mettre directement sur une armoire de 600, 800, 1000, 1002. Donc ça, ces modules-là, ils incluent les barres de cuivre, comme je vous ai dit, les couvercles d'extrémité, ils arrivent directement assemblés, ok. Et puis, donc, il y a aussi la possibilité, je vous montrerai par la suite, de juxtaposer ces kits. On le verra un peu plus tard. Sur la gauche, vous avez toute la partie modulaire. Donc, soit on commande des supports en 54, 100 ou 200 mm pour faire la longueur que vous désirez. Ensuite, vous venez intégrer directement le jeu de barre. Et puis, pareil, on aura la possibilité de juxtaposer les jeux de barre. Donc, comme je vous ai dit, pour les barres de cuivre, 15 par 5, 20 par 5 ou 30 par 5 ou l'ensemble par 10 mm aussi. Donc, on passe de 15 par 5 jusqu'à 30 par 10 mm. Là, ici, une présentation de ce que j'ai fait en live démo. Donc, ici, les modules à l'arrière qui viennent se fixer donc, sur une plaque de montage ou un rail. Ici, les adaptateurs donc, pour passer de 5 à 10 mm en épaisseur de jeu de barre. Les jeux de barre, comme je vous ai dit, possible en cuivre plat, aluminium. Ici, le cache supplémentaire pour passer en IP3X. Et ici, vous avez une représentation donc, de l'ensemble des modules.
Ici, on peut voir donc après le montage du Rylanix, on peut voir le montage sur une plaque de montage. Donc ici, avec des entraxes de 200 mm sur chaque face pour les modules. Et puis donc le montage qui vient tout simplement faire que le Rylanix se pose sur la plaque de montage avec ses vis et puis avec un Torx. On vient les serrer directement sur la plaque de montage. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de cet aspect juxtaposition, où il y avait un très grand gain de temps. Donc la juxtaposition sur ce système Rylanix, c'est vraiment une nouveauté où on a la possibilité de mettre des barres alignées donc sur deux armoires ou même sur une armoire identique. Donc vous voyez, pour les mettre, il y aura une petite vidéo explicative, mais vous avez les deux barres, vous laissez les extrémités ouvertes, ensuite on glisse une protection à l'arrière, on vient mettre ces kits de juxtaposition et ensuite on vient recourir avec un support supplémentaire, un cache, pour ne pas avoir accès à ces kits-là. Voilà une vidéo explicative, les extrémités qu'on enlève. Ce cache supplémentaire à l'arrière de protection, les kits de juxtaposition par trois pôles. On vient les serrer avec du Torx. Et ensuite le capot de protection. Donc vous voyez qu'avec ce système, on peut étendre, juxtaposer de nombreux jeux de barres. Il faut savoir aussi qu'un jeu de barres sans kit de juxtaposition aujourd'hui est testé jusqu'à 2,40 m. Donc c'est-à-dire que vous pouvez créer un module de 2,40 m sans kit de juxtaposition. Au-delà, il faudra un kit. Pour le montage, on l'a vu sur la vidéo, vous avez ce système où vous pouvez poser sur la plaque de montage à l'aide de vis. Et puis sinon, on est tout à fait apte à les poser avec des kits de fixation sur des rails DIN ou sur des rails système, typiquement Rital. Ici, vous avez une présentation où le jeu de barre est à l'horizontale, à la verticale, et aussi, on l'a posé sur le toit, un exemple aussi qui est tout à fait faisable. En termes de normes électriques, donc comme je vous disais, courant alternatif, on est à 1000 volts max, en DC 1500. Et puis ici, vous avez le tableau donc pour les ICC, les courants de court-circuit, donc 65 kA pour le maximum, la barre 30 par 10 de 800 A. Et puis vous voyez que si on diminue l'intensité, bien sûr, le courant de court-circuit va diminuer aussi. En termes de normes, donc 61 439. Norme CE et puis UL en 508. Pour la partie alimentation, pour rentrer dans ce jeu de barre Rylanix, il y a plusieurs possibilités. Donc, bien sûr, vous avez déjà différentes alimentations en fonction de l'intensité d'entrée, donc de plus en plus large. Et puis, on peut le voir sur la photo de droite. Là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer avec différents types. Donc, une barre de cuivre standard, plate, comme vous pouvez le voir. Sur la gauche, un câble cuivré aussi. Et puis, sur la droite, un flexibar. C'est tout à fait possible aussi de rentrer avec ces types de barres-là. Donc, on n'est pas fermé à une seule barre de cuivre plate. Vous pouvez voir aussi, donc, dont je vous ai parlé, cette alimentation où on rentre à 90 degrés sur le jeu de barre. Et puis, en bas à droite, vous voyez cette entrée droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de couder le cuivre. Vous pouvez rentrer, donc ici, par exemple, la barre qui est à la verticale, vous pouvez rentrer à la verticale avec votre cuivre. Ici, on va avoir une petite présentation aussi pour la partie entrée droite. Donc, vous voyez, c'est ce module-là d'alimentation, protégé évidemment, qui va permettre l'entrée de notre cuivre. Ici, donc, c'est un montage à la verticale. Toujours là sur plaque de montage.
Pour la partie adaptateur maintenant d'appareillage, donc ici vous voyez toujours, en fonction de l'intensité évidemment, on va avoir des largeurs différentes, donc de 45 à 72 mm en fonction de l'intensité de 40 à 100 ampères. Il y a une possibilité aussi sur ces adaptateurs, c'est de tirer, vous voyez, avec une fonction à l'arrière de l'adaptateur, c'est de tirer en fait les différentes positions que l'on voit là sur la photo gauche, pour pouvoir donc ajuster de 5 à 10 mm d'épaisseur. Donc vous avez sur la barre ce système dont je vous ai montré, ce système noir qui permet donc de changer de 5 à 10, mais sur les adaptateurs aussi, c'est-à-dire qu'on va vous fournir le même adaptateur pour du 5 ou du 10 mm d'épaisseur de jeu de barre. Ici, on peut voir aussi des accessoires pour ces adaptateurs, donc des extensions. Imaginons un disjoncteur donc de 60 mm sur notre adaptateur de 45. Pour garder la même largeur que l'adaptateur, on va pouvoir rajouter une extension sur le côté et puis pour couvrir l'ensemble de la zone. Là aussi, donc sur les CB, on peut voir donc différentes tailles évidemment en fonction de l'intensité de 160 à 630 ampères. Et puis toujours modulable comme je vous ai montré avec le Clips, en dessous de 250 ampères. Au-dessus, on aura une fixation avec vis. Deux types, dont je vous ai montré celui avec les roulettes, et puis on a aussi avec les rails DIN directement qui viennent s'intégrer. Toujours sur ces adaptateurs CB, la différence entre les rails DIN, ce qu'on appelle les universels, ou bien les roulettes EasyFix, donc vous voyez de 160 à 630 ampères. Et puis là, on voit clairement les différences de largeur. On a sur notre site et électromatériel la possibilité aussi de choisir l'adaptateur en fonction du fabricant. Donc on a un tableau pour ça, pour choisir si c'est du Schneider, du ABB, du Siemens, quel adaptateur on va pouvoir proposer. Pour la partie porte fusible, ici vous voyez aussi, donc on en a de disponibles jusqu'à 63 ampères pour cela. Et puis pour les HPC, donc DIN 3.0 ou 3 jusqu'à 3. Pareil, l'installation 250 ampères où on peut l'enlever avec un Clips directement. Ici, donc, vous voyez les différents types de HPC en fonction de leur taille. Maintenant, je vais vous montrer les applications donc, où RealNX est déjà présent sur certaines industries, certains process. Là, ici, par exemple, donc, dans l'automobile, un projet qui a été fait donc, dans une armoire avec, comme vous pouvez le voir à droite, le ProPanel de chez Eplan, donc le logiciel, où est intégré bien sûr le RealNX. Et puis vous pouvez voir donc avec un espace réduit la possibilité d'intégrer ces éléments-là. Pareil pour un data center aussi, on retrouve du RealNX ici, pareil avec la possibilité d'avoir ce système sur le Eplan, ProPanel à droite. Ici, on en a aussi dans les industries d'énergie, de fabrication énergétique, donc on en a beaucoup aussi dans ces parties-là où on peut voir en dessous des onduleurs. Et puis pour les stations de charge, on peut les retrouver aussi de véhicules avec des armoires spécifiques extérieures qui peuvent être climatisées. Et puis on retrouve aussi du RealNX où on arrive à le dimensionner pour que ça fit. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli encore une fois. Cette présentation va se terminer. Je voulais vous dire que bien sûr nous sommes disponibles pour tout renseignement supplémentaire, pour toute demande de contact. Bien sûr, nous pourrions en parler pendant plus de temps, mais comme vous savez, Rital, on a aussi beaucoup de nouveautés, du RealNX jusqu'au nouveau système, aussi de nouvelles normes de climatisation, nouvelles armoires habillage électrique. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, et puis nous restons complètement disponibles. Dans la présentation, nous avons aussi toutes les nomenclatures, donc toutes les références que vous retrouverez par la suite en dessous. Donc bien sûr, comme je vous ai dit en français, d'ici la fin de la semaine, avec l'ensemble des références et
une description des produits. Peut-être une dernière chose aussi pour la partie module, comme vous voyez ici. Les modules, même de 200 mm, arrivent en pièces unitaires de 6. Hein, donc ça veut dire que si vous commandez un module de 200 mm, vous allez avoir 1200 mm en tout. Donc à faire attention, notamment sur les commandes. Ne pas penser qu'une commande d'un module de 200 mm est juste 200 mm, mais ça sera 1200 mm. Voilà pour ça. Peut-être que j'ai juste le temps de regarder le configurateur. Hop, je vais vous montrer aussi. On ne me fait pas signe, donc je pense que j'ai le temps. Donc, sur le site ici, non? Ok, bon, bah alors ça marche pas. Mais le configurateur en ligne, en tout cas, est disponible pour pouvoir choisir, comme je vous ai dit. On peut aussi créer un jeu de barre complet. Et puis, par exemple, sélectionner un jeu de barre de 1000 mm pour votre armoire, sélectionner des adaptateurs en fonction de la marque de vos disjoncteurs, et puis directement avoir un 3D aussi, une liste de pièces de sortie. Donc ça aussi, ce sera disponible sur notre configurateur. Voilà, je vous remercie. Merci Béate pour la présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons reçu quelques questions. Oui. Je commence avec la première. Quand la version à 4 proche de la carte Reline X sera-t-elle disponible? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un gros sujet en Romandie, effectivement, la partie 4 pôles tétrapolaire. Pour l'instant, pas disponible. On s'attend à ce qu'elle soit disponible d'ici la fin de l'année. Donc, normalement, on a une foire à la SPS de Nuremberg. On espère qu'elle sera disponible à ce moment-là. Donc, on peut attendre une arrivée d'ici la fin d'année. Merci beaucoup pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Quelle est la compatibilité avec le modèle précédent, le Reline 60, ou avec les produits d'autres fabricants? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Pour la partie compatibilité, donc tous nos modules, appareillage, adaptateur, alimentation, etc., sont compatibles, rétro-compatibles sur notre ancien système Reline 60. Ça veut dire que si vous utilisez actuellement du Reline 60, vous pouvez tout à fait mettre ces adaptateurs à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Par contre, l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas mettre de Reline 60 sur notre nouveau modèle Reline X. Mais ça signifie bien sûr que si vous avez pour l'instant du Reline 60 et que vous voulez intégrer du Reline X sur une armoire différente, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Je continue. Comment la position de montage horizontale ou verticale influence-t-elle sur la capacité de charge électrique? Alors, il n'y a pas d'influence de capacité de charge, que ça soit du montage horizontal ou vertical. On est toujours sur une intensité max de 800 ampères. Donc ça, il n'y a pas vraiment de modification, que ça soit vertical ou horizontal. Merci beaucoup. Existe-t-il des facteurs de déclassement en cas de température ambiante élevée? Alors ça, oui, effectivement, en fait, nous, notre système est certifié et normé pour une plage d'utilisation de moins 5 degrés à plus 55 degrés. Donc c'est vrai qu'en dessous et au-delà, je dirais qu'il n'y a pas de test. Hein, il n'est pas testé pour cette température supérieure. Donc oui, effectivement, si on se retrouve dans une pièce à 60 degrés, il est possible que cela influence. Maintenant, de moins 5 à plus 55, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup. Et la finale question qui est arrivée, existe un configurateur pour le système Reline X? Oui, je peux vous donner cette réponse tout de suite. Le sélecteur est disponible dans le webshop en ligne DM. Cliquez sur configurateur dans le menu à gauche, puis sur l'industrie. Le sélecteur est le deuxième. C'est parfait, merci Roland. Ça, c'est les questions qui sont arrivées jusqu'au moment où je retourne à toi et à Béat. Merci beaucoup. Merci Roland, merci. Et encore une fois, hein,
Merci à Paul. Hein. Avec plaisir. Merci, merci. Merci à toi. Super question hein, de vous. Aussi un discours captivant. Hein. Super, très bien. Je suis sûr, le cooling, ça c'est jamais une challenge parce que Rital travaille avec le best cooling system et maintenant avec le nouveau gaz, peut-être le nom, c'est le F-Gaz, donc ouais. 1, 2, 3, 4, YF, ouais. qui sera donc sans GWP et puis disponible dès aujourd'hui. Oui, c'est déjà disponible, c'est tout là. Et aussi le système, je suis sûr, après SPS avec 4 pôles, ça c'est rock'n'roll avec ce système. Hein. Chers clients, chers teams, s'il vous plaît, utilisez ce super système. Et pour moi, nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao.